Selon le think tank australien Lowy Institute, le Rwanda est le premier pays en Afrique dans la gestion de la pandémie à coronavirus et 6e au monde. Parmi les critères retenus pour évaluer la performance des pays face à cette pandémie figurent le nombre de cas et de décès en proportion de la population, le nombre de tests et le taux de ceux qui sont testés positifs. Grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, le Rwanda s'en sort bien, mais à quel prix? C'est la question que se posent les analystes. I think COVID-19 has 4 eyes. Cette situation de crise est un problème à 4 volets et il faut donc une solution multidimensionnelle. Il y a l'aspect de la santé qui est celui où le gouvernement excelle, mais il y a aussi le côté économique qui ne va pas bien du tout et le côté des affaires qui lui aussi souffre énormément. Selon plusieurs rapports, le secteur informel qui emploie une grande partie de la population ne fonctionne quasiment plus et c'est dommage. La 4e dimension concerne la conception de cette situation par les populations qui ont vraiment faim en ce moment et il fallait regarder tout cela. Christopher Kayumba est chercheur, journaliste et professeur d'université. Dans une lettre ouverte au président de la République, il évoque les failles de la stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Il propose également quelques solutions. Je pense qu'il est temps de revoir la stratégie utilisée dans la lutte contre la COVID-19. Ça a commencé en tant que problème sanitaire et pas après on l'a géré comme une crise sécuritaire. On a donné à la police la responsabilité de faire respecter les mesures et vous savez combien les gens étaient emprisonnés et ceux qui ont reçu des amendes. Comment pouvez-vous infliger une amende à quelqu'un qui est déjà appauvri et qui n'a plus de source de revenus par exemple? Cela fait presque une année que le Rwanda a signalé le premier cas de coronavirus sur son territoire. Jusqu'au 25 février 2021, le pays a enregistré plus de 18 550 cas confirmés, 258 décès et plus de 17 200 guérisons.